Alors, bonjour et bienvenue au podcast Quel artiste? Mon nom est Élie Gagné, également connu sous le nom d'artiste Élie Woods. Je suis musicien professionnel, chanteur et producteur musical dans la région de Granby, au Québec. La série Quel artiste que vous écoutez à l'instant est un projet qui vise à faire connaître et découvrir des artistes établis dans la région de Granby et les cantons de l'Est qui sont peu connus du grand public. Alors, grand public à l'écoute, merci d'être là et bon épisode. Ce podcast est produit en collaboration avec la ville de Granby et avec une aide financière dans le cadre du programme de soutien aux initiatives culturelles. Merci à la ville de Granby de permettre la mise en lumière des artistes de notre région. Alors, pour mon 5e et dernier épisode de cette série, je reçois Mélissa Dion-Deslandes, actrice, animatrice radio et enseignante de théâtre. Mélissa, salut. Comment ça va? Salut, Élie. Merci de ton invitation. Ça va bien? Yes! Ça me fait plaisir. Merci d'être là. Alors, je commence tous mes podcasts avec une question un peu incongrue qui te fait sortir un peu de ma zone. Ta zone. Alors, qu'est-ce que tu as mangé pour déjeuner? J'ai mangé un pain pita. Pain pita. Avec du beurre d'arachide et des bananes. Ça, c'est la première fois que j'entends ça. Pain tu pita, vois? beurre d'arachide. C'est pour ça que je m'en rappelle très bien. C'est parce que j'ai fait j'ai plus de pain de grains. C'est pas par choix. Non, puis là, ma fille m'a imité. Fait qu'on était... cute. C'est ça, c'est cute. Ça fait un beau petit moment. Mais tu sais, beurre d'arachide, banane, on dirait que c'est relié à l'enfance. Fait que en même temps, ça fait peu importe le pain, ça reste un beau mix d'enfance. Ben, c'est parfait, ça. Ouais. Excellent. Bon déjeuner, c'est Toi, bien t'as mangé quoi? Moi, j'ai mangé... ces temps-ci, là, je suis dans les avocado toast. Là. Ah, fait ouais? que là, je me fais toast, margarine, avocat, œuf coulant avec un peu de fromage. Ah! Ouais, ben là, je me sens mal. Ah, ben là... sophistiqué ce matin. Ouais, mais il y a d'autres matins, c'est un croissant. Okay, fait que, tu sais, bon. balance, pas incroyable, mais c'est pas grave. Oui. Écoute, ce on matin, aime ça varier. C'est ça, on aime ça varier, nous autres, les artistes. Hein? Alors, cette série est faite pour faire découvrir des artistes de la région. Si je te demande, c'est quoi la brève histoire de Mélissa? Ça ressemble à quoi? Ben, j'ai grandi à Granby. OK. Puis je voulais faire... Quand les gens me demandaient, est-ce que tu veux mon histoire professionnelle ou mon histoire de moi-même? Histoire de toi-même. On découvre l'artiste, on découvre la personne derrière l'artiste. On parle de toi, là. Oui, bon. Ben, j'étais... donc, j'ai grandi à Granby. Puis je viens d'une famille où est-ce que j'ai un frère. Okay. Il y a mes parents. Mon père est plus dans le public. Puis... la lumière vient de lâcher. On est intime. On est intime, là. Mais c'est pas grave, on va continuer le podcast comme ça. La lumière est bonne quand même. Ouais. On continue comme ça. On va continuer. All right. Donc, c'est ça. Fait que moi, j'ai grandi vraiment en famille de 4. J'habitais en face d'un parc où est-ce qu'il y a le centre aquatique à Granby présentement. Fait que j'ai vu plein de matchs de baseball. On a gardé des pensionnaires qui jouaient au hockey, qui étaient dans les bisons. Oui. Tu sais, Philippe Boucher, entre autres Martin Simard, sont passés par chez nous. Fait qu'on avait toujours un pensionnaire à la maison. Fait que j'ai comme l'impression d'avoir des demi-frères qui maintenant sont un peu partout. Mais sans blague, on était une famille accueillante. Mes parents étaient très, très jeunes. Fait que j'ai vraiment eu une vie d'enfance assez active. Okay. Mais vite, je me suis amourachée des arts. Puis quand on me disait, qu'est-ce que tu veux faire plus tard, Mélissa? Est-ce que tu veux faire de la radio comme ton père? Parce que mon père est animateur de radio à cette époque. Puis je disais, moi, je vais être dans les théâtres et communications. C'est comme si j'assumais pas que je voulais être comédienne. Tu voulais pas suivre toutes les traces de ton père, mais... Oui, exactement. C'était comme un peu, moi, ça va être là-dedans, puis laissez-moi découvrir. Puis finalement, c'est ça que je fais aujourd'hui. Je suis comme entre les deux, mais je fais les deux, puis c'est merveilleux. Wow. Parce que là, maintenant, tu es animatrice radio à M105 ici à Granby. Depuis combien de temps? Ça fait longtemps. Je dirais que j'avais commencé des chroniques là, pendant le verglas. Mais je ne travaillais pas encore là. Mais après ça, j'ai commencé en 2000. Officiellement en 2003, mettons. 2003 officiellement. Ça fait 20 ans, plus que 20 ans. Ouais. Félicitations. Merci. C'est une belle aventure. Ouais. Tu t'y plais toujours à la radio. C'est tout le fun. Je trouve que le micro, ça permet de rentrer dans l'intimité des gens. Il y a des gens qui nous écoutent parce qu'ils veulent être informés. Il y en a qui veulent se divertir. Il y en a qui veulent un accompagnement. Puis, on ne se rend pas compte, mais à quel point c'est... un médium qui vient aussi accompagner l'humain. Il y a beaucoup de gens qui se sentent seuls,
puis ils nous appellent. Hein, il y a un lien. Il y a toujours, il y a un lien. Il y a toujours quelqu'un qui appelle pour demander une demande spéciale ou participer au concours. Je pense qu'à MSensa, il y a beaucoup de concours. Oui, aussi, comme toute radio. Fait qu'on est comme des gens qui les accompagnent dans leur journée. Puis ça, j'ai toujours aimé ça. Oui, beaucoup. Donc, tu fais de la radio, tu fais également du théâtre. Oui. Tu es quand même très connu à Granby pour le théâtre du presbytère, ici, que tu es gestionnaire. Même pas. En fait, j'ai un lien de cœur avec l'ancien presbytère. Okay. C'est Martin Goujon qui avait parti son théâtre. Et je me rappelle, moi, je finissais l'école de théâtre, puis c'était comme dans l'année là, 2000-2001. Okay. Et puis, on a eu des aventures théâtrales merveilleuses. Puis, Martin me faisait confiance à chaque fois. Puis, j'ai joué quand même, je pense, c'est 16 productions. Fait que, je pense que c'est vraiment, mais je suis impliquée de cœur, puis je vais toujours défendre ce théâtre-là qui fait de la création en région, avec un metteur en scène qui est polyvalent. Il est auteur, il est metteur en scène, puis il est comédien aussi, mais sa vision, il a une vision beaucoup de ce qu'il veut, puis j'ai énormément de respect pour lui, puis c'est aussi un bon ami. En plus. Wow. Ouais. Fait que presbytère, l'ancien presbytère de cœur, théâtre pour toi. Oui. Mais c'est vraiment le fun. OK. Donc là, tu fais la radio, du théâtre. On va parler aussi, tu es aussi actrice. Oui. Dans beaucoup de séries télé. Ben, tu sais, j'ai fait quelques séries télé, mais comment je pourrais dire, tu sais, je veux dire, une chose que j'attends pas après le téléphone, tu sais. C'est pas ton métier numéro un. Ben, en fait, ça pourrait, tu sais, il suffit d'avoir la bonne audition, le bon moment, puis de décrocher. Mais c'est sûr que là, présentement, je peux pas dire que j'ai beaucoup de choses, j'ai pas de propositions, j'ai pas beaucoup d'auditions. C'est plus difficile actuellement, mais j'ai pas fondé ma vie non plus que là-dessus. Oui, c'est seulement sur c'est ça. Le métier d'actrice. Oui. OK, je comprends. Voilà. Puis, dans le fond, là, c'est ça, tu dis, tu n'as pas fondé là-dessus, tu fais aussi de l'enseignement de théâtre, de diction. Ça se peut-tu? Oui, en fait, j'enseigne. Il y a la partie de l'option plus art dramatique à l'École Hauteville que je chapeaute. J'ai pris la relève de Joanne Quérel il y a bien des années. Et j'ai une équipe là-bas de profs. Et puis, on essaie d'amener ces jeunes-là à passer leur secondaire dans la créativité, monter des spectacles de théâtre. Puis, tu sais, enseigner le théâtre, c'est aussi pour eux de se révéler, c'est de prendre des risques, de parler de leurs émotions, de parler devant le public. C'est comme des choses essentielles. Peu importe ton métier, je veux dire, c'est des affaires essentielles. Qu'est-ce que tu vas faire dans la vie? C'est juste de base. Exactement. Puis, en plus de ça, à l'École de théâtre au Cégep de Saint-Hyacinthe, moi, j'ai étudié là. J'ai fait ma formation théâtrale là-bas pendant 4 ans. J'ai fini en 2000. Puis en 2007, j'ai commencé à enseigner là-bas les techniques vocales, donc diction, voix, puis d'amener les étudiants aussi à découvrir le micro dans leur formation parce que c'est un des métiers aussi quand ils sortent. Je ne suis pas toute seule. On est toute une équipe de profs complémentaires, vraiment, là, pour essayer de les accompagner. Pour accompagner tous les élèves qui veulent, peu importe ce qu'ils veulent faire en sortant de l'école, c'est ça? C'est ça. Ils veulent être comédiens, comédiennes, mais... Comédienne, ça inclut quoi, là? Tout. C'est une très bonne question. Non, mais parce qu'on sait pas. Il y a un temps que c'était comme, une certaine époque, par exemple, le théâtre. Là, il y avait la télé. Mais maintenant, ça s'est beaucoup diversifié avec les métiers numériques. Il y a la publicité, il y a le doublage, il y a la post-synchro. Doublage post-synchro, mais je le dis sur impression vocale. C'est quand on regarde, mettons, une image, puis tu vas reparler par-dessus ce qui est dit. Exactement. OK, c'est bon. Donc, il y a ça. Il y a aussi tout le métier de... Tu sais, comme moi, je suis animatrice, mais j'ai fait mon école de théâtre. Il y en a qui font aussi de l'animation télé. C'est des branches complémentaires. Et toi aussi, tu as fait de l'animation télé? Oui. À ma TV. À ma TV, entre autres. Fait que c'est pour ça que je dis que le métier, maintenant, il est rendu assez large. Il y en a qui partent leur podcast. Il y en a qui partent leur chaîne YouTube. Ça devient des personnalités publiques aussi. Puis il y en a qui vont... avoir cet instinct-là de créer, plus que d'attendre qu'on les appelle. Puis on leur dit, voilà, tout ça est sur la table, le buffet est là. Il y a des affaires dans lesquelles on est meilleur que d'autres. Puis il y a des affaires où est-ce que tu fais, j'aime tout trop faire, fait qu'on fait tout.
Ce qui est ton tu cas. le sais, toi aussi, là, tu sais, c'est ça. Oui, t'es un musicien professionnel, auteur, compositeur, interprète, producteur. Ben oui, c'est comme la liste n'a plus de sens. Ouais, non, ça finit plus. Créateur de contenu, puis là, nous, on est parents en plus. En plus, oui, ça, c'est l'autre histoire. Notre job à temps plein. Ouais, ben oui, absolument. Mais... Puis on pourrait en parler longtemps là-dessus, mais tu sais, là aussi, c'est comme d'imbriquer. Tu sais, il y a le avant, tu sais, d'être maman ou papa, là. Puis il y a le après, puis les projets restent les mêmes. Comment on met ça ensemble, tu sais, c'est un apprentissage, là. Puis, mais c'est ça. Puis comment tu arrives à faire la balance entre les deux? Qu'est-ce que tu mets en priorité? Qu'est-ce que tu choisis, tu sais? Parce que... Ben, je dis que ma famille, c'est ma priorité parce que je serais pas tranquille de faire tout ce que je fais. Ça prend un bon partenaire de vie. Mon chum est vraiment... Je suis très d'accord. Merci à ma femme. Toi aussi, hein? Tu sais, à chaque jour, je fais, mon Dieu, OK, je suis chanceuse, ils sont bien, tout le monde est bien, puis bon, on y arrive. Mais en même temps, tu sais, je disais, comment j'y arrive, je ne sais pas encore. Puis, tu sais, j'ai eu un arrêt de travail quand même pendant 1 an et demi qui m'a forcé à m'arrêter parce que j'étais tellement fatiguée. Tellement fatiguée. Puis, pourtant, ce rythme-là, je l'avais tout le temps eu avant. Mais là... C'est-tu quand tu as eu des enfants? Ouais, ben après les enfants. Après les enfants, mais tu sais, il y avait des conditions. Là. Je savais pas que je faisais de l'apnée du sommeil, mettons. Fait que ça mine. Mais ça a rendu vraiment que j'étais complètement à terre. Puis, je t'en parle, c'est la première fois que j'en parle ouvertement. Mais mais il y a eu ce moment-là où est-ce que j'étais tellement fatiguée. Puis je me disais, mais voyons, j'ai tout le temps réussi à tout faire ça. Là, j'ai une famille. Est-ce que c'est ça? Là, présentement, ben ça va bien. J'ai repris tout mon travail, puis je suis vraiment super contente. Je réussis à le faire, mais je vois les pièges, tu sais, parce qu'on vieillit aussi. Puis... là, tu remets en question, tu sais, est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est, c'est le métier? Est-ce que ben, pendant l'arrêt, tu te le demandes. Tu es comme obligé de te dire, est-ce que c'est parce que j'aime plus ça ou c'est pas... Puis là, ben, quand tu recommences... parce que les médecins le disent aussi. Il faut recommencer après pour voir est-ce que tu aimes ça parce que là, tu étais tellement fatigué que tu n'avais plus une vraie lecture de ton état, si tu veux. Mais j'ai recommencé, puis j'aimais tellement ça. je savais que c'était pas ça le problème. Mais tu dis quand même, mais peut-être que... Mais de part et d'autre, j'ai tout testé. J'aimais tout encore. Fait que j'ai repris, mais sauf qu'il faut que je pense plus à moi, mes limites à moi, de faire, OK, prends-toi du temps aussi pour toi, mets tes limites aussi. Parce que... Tu sais, on est, tu sais, là, dans ces métiers-là, on est comme, ben oui, on accueille tout. T'as pas le choix, tu sais. Ben, t'as pas le choix, mais t'as pas le choix. Au début, t'as pas le choix, mais après ça, tu... Puis à un moment donné, t'as le goût de tout. C'est ça. Parce que des rencontres, ça amène des projets. Ah, tellement. Puis là, t'as le goût... C'est notre métier, c'est ça. Ben, c'est ça. Fait que ce côté-là, moi, m'emballait tout le temps. Là, ça fait, ben, OK, oui, je veux faire ça, mais quand je peux le faire. Fait que j'essaie, mais je prends encore tous les conseils. J'apprends à gérer mon temps. J'essaie de maximiser sans tomber juste dans la performance. Puis en fait, c'est ça l'histoire. C'est que je fais pas... Maintenant, je peux dire que je fais rien. Pas que je le faisais avant, mais maintenant, je me le dis. Je veux pas faire ça pour prouver quelque chose ou pour performer dans quelque chose. Je veux faire ça parce que pour moi, c'est important. Puis, à partir de là, tu es tout en accord avec tes projets. Bien oui. Tu le fais pas pour les autres. Droite, exact. Puis... Fait que ça fait que tu négliges rien, mais des fois, tous les jours, il faut que tu fasses, OK, là, mon urgence aujourd'hui, c'est vraiment d'être avec ma famille. Fait que ça, on va attendre un peu. Le reste va suivre. C'est ça. Mais c'est quand même un petit... C'est une grosse adaptation. Hein? C'est une grosse adaptation. C'est pas la première que j'entends d'un artiste, un artiste qui vit ce genre de chamboulement-là dans sa vie une fois qu'il y a eu des enfants, une fois qu'il y a eu un gros événement qui a fait changer un peu sa direction artistique, pas sa direction artistique, mais sa direction d'énergie envers tous ses projets. Moi-même, je l'ai vécu en ayant des enfants. Ça m'a complètement chamboulé, redirigé vers quelque chose qui me permettait d'être plus à la maison, puis d'être plus présent pour mes enfants plutôt que d'être parti 6 jours semaine sur des contrats. Tu as fait des choix. Oui, j'ai fait des choix. C'est un peu ça. Est-ce que tu sens que c'est plus des choix ou c'est par obligation personnelle, physique ou... Non, en fait, je suis en accord avec tout ce qui est là. Dans le sens que à chaque fois que quelque chose arrive, je fais, bon, ça...
Ça me tente. Oui, je vois ça. Est-ce que c'est possible? Tu sais, j'analyse la situation. Tu sais, comme là, je viens de faire une année de fou. Ouais. Là, ben, tu vois, je ralentis un petit peu pour l'automne, là. Tu sais, j'ai dit non à des trucs parce que je fais, bon, là, je vais être vraiment plus à la maison. Mais ça m'inquiète plus, contrairement à avant, parce que quand je me disais ça, je me disais, oui, mais après, peut-être que j'aurais pu travailler. Peut-être que j'aurais pu... Non, j'allais même pas ce stress-là. On vit tellement les mêmes combats, ça va de Mais c'est ça. C'est tout le temps... Puis tu sais, quand j'étais jeune, je me posais pas de questions parce qu'il y avait juste moi dans ma barque, là. Tu sais, je veux dire... J'avais pas des enfants qui avaient besoin de moi tout le temps, tous les jours et tout. Là, ben, ils ont besoin de moi, mais moi aussi, j'ai besoin d'eux. Puis mon chum, tu sais, on a notre cocon. Mais en même temps, je me dis, ça me décomplexe un peu en me disant tout le temps, ben, j'espère qu'ils vont se rappeler que, oui, je travaillais peut-être beaucoup, mais que j'ai toujours aimé ce que je faisais, tu sais. Au moins. Au moins. Parce que là, t'as des enfants, t'as une maison. Puis là, j'ai vu sur Instagram que tu disais que tu ne dors plus dans ton auto. Oui, c'est vrai, il faudrait que je la mette à jour. Enfin, ça, c'était avant les enfants. Avant les enfants. Ouais. Ben, ça, c'est l'époque où je faisais les matins à M105, il y a bien longtemps. Je faisais le morning, qu'on appelle, que je me levais à 4 heures. Puis j'habitais dans ce temps-là à Montréal. Ouf. Fait que je m'en venais comme ça. Oui, parce que les matins, pour ceux qui ne savent pas la radio, il faut que tu te lèves à 3h30, je pense, pour arriver à 4h30 pour commencer à 5h, ou même plus tôt que ça, là, je sais pas. Mais ben, c'était à peu près ça. Ça. Fait que des fois, je partais de Montréal, puis je m'en venais, il était 3h du matin. Puis là, après ça, puis je jouais au théâtre le soir. La veille. Je repense à ces années-là. Fait que oui, puis j'enseignais aussi. Fait que je me rappelle que des fois, de quoi, j'allais comme juste me coucher un petit peu dans mon auto. Ouais, un petit repos, une petite sieste. Un petit 15 minutes, un petit power nap, là. Mais je faisais ça. Ben, je dormais pas dans mon auto. Tu étais tellement malade tout le temps, ça peut de bon sens. Ben, non, parce que j'avais cette énergie. L'adrénaline, tout est rentré. Tout était le fun. Ben oui. Hey, tu sais, t'as un début de carrière, tu fais tout ce que t'aimes. Imagine. Tout ce que tu veux, tu le fais. Mais c'est fou. Tu sens-tu que tu l'as eu facile, entre guillemets, pour ton début de carrière, tu sais, en tant qu'actrice / théâtre, tout ça? Parce qu'il y en a que, tu sais, on connaît un peu le classique stéréotype de l'acteur qui travaille dans un restaurant puis qui struggle, de la difficulté. Hey, OK, toi aussi, t'as fait ça. Moi, j'ai travaillé au Pizza Hut pendant 14 ans. 14 ans? Mais j'ai commencé à 14, oui, là. Mais quand même. Mais je commençais à 14 ans, j'ai travaillé à Granby et à Bromont, puis c'était comme ma famille de travail, puis ce que j'aimais, c'est que je me disais, hey, je suis chanceuse parce que je travaille ici, puis ils sont fins, ils adaptent mes horaires pour mes spectacles, mes affaires, puis je faisais ça. Je redescendais tout au long de mes études de Montréal, même Saint-Hyacinthe, je venais travailler, mais je l'ai eu facile dans la mesure où j'ai eu plein de choses qui m'ont été données, offertes, vraiment des opportunités incroyables, puis je pense que je suis quelqu'un dans la vie qui n'a pas 1001 attentes, tu sais. Fait que ça, pour moi, puis j'ai pas le... Je veux bien faire les choses, mais j'ai pas la perfection maladive. OK. Fait que ça fait que, pour moi, ça faisait, ben OK, tu me confies ça, je vais être capable de faire ça. Je vais apprendre, je vais le faire du mieux que je peux. Puis je fais confiance au temps, à l'apprentissage, l'évolution. Wow. C'est dommage sage, ça. Depuis toujours ou depuis quand t'es... Mais depuis toujours, j'ai tout le temps eu beaucoup de gratitude. OK. Ouais. Wow. Ouais. Wow. Puis vraiment, j'ai été comblée puis chanceuse. Ça veut pas dire que j'ai pas travaillé, par exemple. Non, mais non, ça n'enlève rien à ça. Mais c'est beau d'entendre que t'aimes mieux faire le plus possible plutôt que d'atteindre la perfection dans une chose, tu sais. Oui. C'est un message que je pense qu'on peut donner à tous les artistes. Faites le plus possible pour explorer le plus de facettes de l'art, de votre art. Mais c'est parce qu'on peut se tromper. Mais c'est ça, t'as le droit. Qui dit que tu peux pas te tromper? Qui exige ça? C'est sûr qu'on aime mieux quand quelque chose est bon de A à Z, mais je m'intéresse plus des fois au parcours. En fait, c'est plus grand. Ça permet de grandir plus rapidement en regardant le parcours plutôt que regarder juste le produit final. Moi, si je repense à mes premières chansons, c'était affreux. Oui, mais en même temps, si tu n'avais pas fait ces premières chansons-là. Et voilà. Tu sais. Et voilà. Puis il y a des fois qu'on fait, hey, ça, je suis moins bonne là-dedans, puis aujourd'hui, c'est plus tough. Il y en a des journées où est-ce que tu fais, OK, ça, je réussis pas à rentrer dans cette portion-là, cette scène-là du rôle, tu sais. Puis là, le travail se fait parce qu'il faut que tu aies confiance.
faut que tu le saches. Faut pas que tu restes arrêté sur ralenti, mais plus sur projeter que ça s'en vient, tu sais. Mais ça, c'est un travail, là. Faut être positif. Faut être positif. Ça prend-tu beaucoup de... Ben, en fait, je connais la réponse, mais ça prend-tu beaucoup de confiance en soi pour faire ce métier-là? Ou bien tu peux te fier un peu plus sur la technique, sur les choses, tu sais. On parle d'acteur, là. Oui. Je pense que faut accepter la critique. Puis c'est ça l'affaire, c'est que si tu reçois mal la critique ou le commentaire, tu sais, moi, souvent, j'aime ça quand on me dirige, tu sais, vraiment. Puis là, je vais tout prendre pour essayer de le faire. Si je suis dans, par exemple, quelqu'un qui prend mal la note, mais il me semble que je l'ai faite. Il me semble que là, tu vois, il y a déjà quelque chose qui vient bloquer. Il y a un petit blocage entre les deux, là. Fait que moi, j'essaie d'accueillir tout ça. Fait que ça fait que je le prends pas personnel. Ça se peut qu'une journée, je fasse « j'étais poche aujourd'hui, tu sais. » Mais je dors pareil. Mais tu dors bien, ouais, parce que je fais comme, OK, je l'ai échappé un peu. Mais bon, demain est un autre jour, puis je sais que je maîtrise ça. T'as pas perdu ton métier, hein? Non. Non, puis il y a ça aussi. Parce que quand on vieillit, on fait comme, OK, là, moi, je l'ai appris comme ça. Ça évolue. Ouais, il y a des jeunes qui arrivent. Il y a toujours... Mais peut-être parce que je travaille beaucoup avec des jeunes à l'école comme élève que j'ai vraiment l'impression mais j'aime toutes les générations, tu sais. Je veux dire, des fois, on le voit au bout de 5 ans, on fait « Ah, ça, c'est nouveau, ce vent-là, OK. » Puis on prend de leur énergie, puis c'est beau. Eux autres sont beaucoup là-dedans. Fait que j'apprends beaucoup aussi avec eux autres. Okay. Vraiment sur les références, parce que eux autres, il y en ont d'autres, mais aussi sur la façon d'être. Je pense qu'ils sont beaucoup plus ouverts qu'on pouvait l'être aussi à l'époque. Okay. Oui, pour plein de choses. Nous autres, dans le milieu de la musique, on voit une boucle constante qui se fait entre, mettons, maintenant, on revient un peu à la musique des années 80, la nouvelle musique, si on pense à Taylor Swift, tout ça. Oui. Est-ce que tu vois une certaine ressurgence de style de théâtre, la façon d'agir? C'est une bonne question. Je pense que ça se situe plus chez les auteurs. Okay. En fait, en dramaturgie, dans les années 70, mettons, 80, puis maintenant, ça a beaucoup changé, tu sais, comme... Ça a beaucoup changé la façon de l'écrire, mais en même temps, l'espèce de dicton, plus t'es personnel, plus t'es universel, est encore plus vrai parce que... on le voit dans... Mon vent de gargouille. C'est correct. On le voit dans la dramaturgie qu'il y a des sujets qui vont être abordés, mais les liens, les émotions vont toujours être temporelles, mais c'est la façon de les exprimer. Fait que moi, je pense que là, présentement, il y a beaucoup de changements dans la façon de dire les choses, dans la forme du texte. On revient des fois à des grands monologues, on revient parfois à des échanges, mais c'est plus direct. Tu penses que c'est un rapport avec le numérique maintenant qui est beaucoup plus instantané? Tu sais, ton cellulaire, tu as tout de suite quelque chose de profond, puis tu dis, oh mon Dieu, il faut que... Oui, mais ça, on le voit que c'est sûr que ça s'imprègne dans la culture, dans la dramaturgie parce clairement. que les personnages, les auteurs actuels, présentement, sont beaucoup aussi là-dedans. Mais tout sur la diversité de genre, Fait que ça... Oui, il y a des choses qui se transforment. Puis oui, comme... Je peux pas dire que... En fait, il y a des thèmes qui vont faire une boucle, un peu comme en musique. Oui. Mais c'est la forme qui va un peu changer, comme vous aussi. Oui, exactement. Comme... Tu sais, quand tu rajoutes de l'électro, là, puis que tu vas travailler un son, maintenant, la technologie permet beaucoup de choses. Puis... en musique, c'est plus le côté électro et organique qui se combinent. C'est vraiment ça maintenant, dans les années 2020, là, dans l'ère qu'on est aujourd'hui. Mettons, en art dramaturgique, ça ressemble à ça aussi? Oui, puis il y a la mise en scène aussi qui vient influencer. Tu sais... par exemple, un metteur en scène va travailler avec toute la technologie où il a accès présentement. On n'est pas juste dans une levée de rideau, l'éclairage classique. Il y a plusieurs formes que ça peut prendre. Même la musique qui fait la conception musicale. Je parle, par exemple, quelqu'un va décider d'y aller avec des projections. On va travailler avec l'éclairage très diversifié, le décor qui se transforme. Tu sais, je veux dire... Ça a toujours été les effets sonores. Des fois, les acteurs, maintenant, il y en a qui vont jouer vraiment avec des micros. Parce que c'est voulu, on veut un son comme ça. Mais il y a des fois où est-ce que c'est aussi juste un appui vocal. Puis ça, ça, c'est une différence. Parce que
avant, les acteurs n'étaient pas micés. Il n'y avait aucun micro nulle part dans le théâtre. Là. Non. C'est ta voix qui devait porter. Ben oui. Maintenant, on met des micros parce que je pense aussi que c'est pas tout le monde qui a la même formation vocale. Fait que ça permet aussi d'avoir une espèce d'équilibre à ce niveau-là. Mais ça, c'est un changement quand même dans... Mais tu sais, ça fait longtemps là, que ça s'est buildé tranquillement. Oui, là. tranquillement, tu sais. Ouais. Parce que, parlons un peu de théâtre. Moi, mon père a fait du théâtre longtemps. Ah oui? Oui, il a fait du théâtre vraiment longtemps, pendant toute sa jeune adulte jusqu'à 45, je sais pas, c'est à peu près là. Mais toujours trippé, puis j'allais souvent l'attendre tu sais, j'avais 10 ans, j'allais l'attendre dans un backstage, là, puis où il faisait leur général, puis j'étais là, dans la salle, puis on regardait la pratique. Puis après ça, on regardait le spectacle. Mais j'ai vraiment aimé ça. Puis j'en écoute pas énormément de théâtre non plus, mais j'ai vraiment trippé sur l'énergie qu'il y avait. Sauf que j'étais jeune un peu, puis je comprenais pas trop ce qui se passait, mais pour arriver à une pièce de théâtre complète, ça prend quoi? De l'idée jusqu'à la fin, mettons. Là. Ça prend... ça dépend dans quel contexte que tu le fais. Dans le sens qu'un auteur va dire, moi, j'ai envie d'écrire quelque chose là-dessus, ou va s'inspirer. Tu as un déclencheur, souvent. Soit un thème ou des personnages ou une situation que tu as vécue. À partir de là, il y a une œuvre qui se crée. Puis après ça, ça va être proposé dans différents théâtres, par exemple, pour essayer de le monter. Là, il y a un metteur en scène ou une metteur en scène qui va prendre le texte. Il va avoir un casting des acteurs. Et ensuite de ça, il faut aller chercher du financement aussi. Ah, il y a ça. Classique. Parce que c'est plus vrai que jamais. Là, présentement, il y a peu de financement. Tu sais, j'ai beaucoup d'amis qui avaient des projets, puis... Ah ouais? Tout est tombé à l'eau. Ouais. Fait que, c'est financé par le gouvernement la plupart ou c'est public? En fait, c'est que il y a des demandes de subventions qui sont faites, par exemple, au Calque. Donc, Centre des arts et des lettres du Québec. Oui, c'est ça. Là, on est au Québec. Puis après ça, c'est au CAC, donc c'est au Canada. Puis après ça, on a... Il y en a qui veulent aller chercher, par exemple, Montréal. Ici, à Granby, on va chercher des initiatives culturelles. Ben oui. Avec la Ville des Granby. Merci, la Ville des Granby. Ben oui, c'est ça. Tu sais, on est chanceux d'avoir ce programme. Oh, mon Dieu, oui. Fait que c'est ces aides-là, plus des aides privées, des commanditaires. Bon, c'est sûr qu'il y a des saisons dans les théâtres, mais souvent, il y a des coprods aussi. Fait qu'il faut qu'il y ait de l'argent. Quand tu dis une coprod, c'est une production qui va se faire en plusieurs théâtres? En fait, ça va être le théâtre, mettons, avec les producteurs qui peuvent faire un partenariat. Fait que ça ne repose pas que sur le diffuseur. Le poids financier ne repose pas seulement sur le diffuseur. Oui, c'est ça. Exact. Je comprends. Fait que ça dépend. Il y a plein de formes possibles. Mais quand on est en autogestion, là, ça veut dire que c'est toi qui dois trouver tout. Puis ça, moi, je suis passée par là pour faire des shows. J'en ai fait quelques-uns, mais mettons, mon plus marquant, c'était un que j'avais fait avec à l'initiative culturelle de la Ville de Granby. On avait fait une pièce qui s'appelait Les Grosses Geishas, qui avait été jouée à Granby et à Montréal. Mais c'est ça. Fait que ça, c'est une aventure. Mais au bout du compte, tu te ramasses... Je veux dire, nous, c'était toujours plein, mais on était déficitaires quand même. Bien, clairement. Tu sais, le nombre de projets artistiques, au début, t'es déficitaire. Parce que c'est ça. En fait, c'est que ça peut être du divertissement, mais ça peut être aussi une œuvre de A à Z qui est montée. Puis ça prend beaucoup de monde pour monter ça. Tu as vraiment un costumier, un concepteur de costumes, concepteur d'éclairage. Il y a le metteur en scène, mettons, puis après ça, il y a tous les costumes, dépendamment de la pièce. Il y a beaucoup de trucs. Après ça, il y a le concepteur sonore, il y a beaucoup de choses, je pense. Oui, scénographe. Scénographe, c'est quoi ça? Exact. C'est celui qui va concevoir le décor. OK, bon. L'espace scénique. Ah oui. Puis après ça, tu as les acteurs, puis tu as toujours tout ça à régler. Tu as la portion paperasse que nous autres, les artistes, on fait là, par défaut, mais que... Qu'est-ce que tu faisais? Dans le sens que, si moi, je deviens productrice, sur un projet, là, j'ai de la paperasse à faire. J'ai beaucoup avec l'Union des artistes, avec tout ça. Par exemple, Martin Goujon, au Théâtre de l'Ancien Presbytère, lui, sa production à chaque année, c'est ça. Martin a plusieurs chapeaux, mais au début, il faisait tout. C'était tout. Maintenant, il engage un scénographe, il engage quelqu'un aussi pour les costumes. Il met évidemment là-dedans, il jette un œil partout, mais il délègue. Mais il y a quand même, là, c'est lui qui fait la mise en scène, mais des fois, c'est quelqu'un d'autre. Mais il y a toujours il faut arriver à faire, mettons, un 110 heures
et plus de répétitions pour 110 arriver. heures? Oui. C'est ça à peu près. Oh mon Dieu. Autour de C'était ça. ma prochaine question, c'est comment ça se passe? Il y a combien de répétitions? C'est sur Dans combien de l'horaire, temps? c'est ça peut être des blocs de 3 heures. Des fois, nous, comme on répète présentement à Granby, les blocs sont un petit peu plus longs pour les acteurs qui descendent de Montréal. Ça fait qu'on est plus... mais on fait des blocs de répétition. Puis là, au début, on fait du travail de table, c'est-à-dire que le metteur en scène va nous diriger, par exemple. Tout le monde est assis autour de la table. Exact. On est assis autour de la table. Texte. On lit le texte pour, mettons, puis là, le metteur en scène va faire, OK, là, plus d'ironie, plus de... là, je pense qu'il y a plus de plaisir à écœurer l'autre. Là, toi, tu prends des notes. Là, ben, tu fais OK, mais même pas tant des notes que tu le réessayes tout de suite. Ah, OK. Oui, c'est ça. Puis là, on recommence. Puis là, on dessine, puis le personnage est là. Le personnage émerge. se crée en faisant ça. OK. Puis après ça, ben OK, on se lève debout. Là, on fait la mise en place. Fait que là, on sait. Là, les accessoires commencent à entrer. Puis là, on est vraiment ça. Là, j'ai une sacoche. Ah oui, mais là, il faut que je prenne mon verre de ce bar-là. J'ai mon téléphone. Qu'est-ce que je fais avec? Tu sais, tout ça, il faut penser à tout. Il faut apprendre son texte. Évidemment, parallèlement à ça. Puis là, ben, tu vois, comme là, on est dans les étapes où on enchaîne. C'est-à-dire qu'on fait de A à Z le spectacle. On inclut la conception sonore. Puis là, ben, samedi, on va répéter dans les décors au Verbe divin. Fait que ça va être comme là, on s'en va en salle. On fait l'entrée en salle parce que c'est plus grand que le local de répétition. Puis là, ça va être vraiment là où on va habiter pendant l'été, là, si on veut, sur scène. Fait que, ah oui, comment ça me prend de temps pour partir de la coulisse jusqu'à ma place. Fait qu'il y a tout le côté de logistique. Là, oui. Ben oui. Fait que là, on fait une marche dans le décor qu'on appelle, puis on essaie tout ça, puis on voit les enjeux. Mais après ça, ben dans 2 semaines, on va être devant le public. Wow, OK. C'est ça. Fait que là, on fait comme... On arrive là stretch, dans... là, il est vraiment... On est là. Fait que rapide, hier, ça fait... OK. Fait que là, des petits bouts qu'il faut que je solidifie mon texte. C'est ça. Fait que le trail embarque. Puis comment... OK, puis après ça, vous avez des représentations. Puis est-ce que vous faites... Mettons, là tu es en train de travailler une pièce de théâtre avec l'ancien presbytère, c'est ça? Oui, pour le théâtre en été. S'appelle? Ça s'appelle le pot aux roses. Le pot aux roses. Oui, le pot aux roses. Pot aux roses. C'est une façon de dire que quelque chose nous est dévoilé. Ha ha! Ah! Fait que c'est l'histoire d'une maman qui décide de... en fait, qui est décédée, mais qui a laissé une façon bien originale à elle de laisser son testament. Son legs. Il y a des révélations. Oh. Fait que ça entraîne dans... C'est comme un huis clos. Tu sais, on est dans un sous-sol familial aux allures de Préfini des années 70, là, tu sais. Puis on a un bar. Puis là, ben, c'est deux sœurs, 2 frères. Puis ils sont pas tous complices, là. Ils peuvent s'ostiner un peu, là. Oui, puis c'est quand arrive le temps des héritages, souvent. Puis je pense que la beauté de ce texte-là, c'est Martin, il comprend beaucoup la nature humaine. Et il y a une vision aussi, puis il est vraiment allé dans la vérité, mais tout ce qui nous fait rire quand c'est pas le temps, tout ce qui nous fait... c'est très touchant aussi. C'est pas juste parce que c'est du théâtre en été que c'est drôle, pas du tout. C'est une famille, c'est vraiment drôle parce qu'ils sont tous différents, mais on reconnaît tout le monde. Ça, tu vas reconnaître quelqu'un dans la description. Ouais, c'est ça. Tu vas faire comme, ah oui, mon Dieu, ça ressemble à ma tante. C'est ça, mon cousin, ou je sais pas. Oui, ou tu vas faire comme, ah ouais, tel personnage dans tel film. C'est sûr. Wow. Fait que c'est pour ça que ça devient complètement... ça vient rejoindre tout le monde. Puis en fait, c'est la 2e fois que ce show-là est monté. La dernière fois, c'était 16 ans. Il y a 16 ans. Il y a 16 ans. Wow. Mais c'était un texte... Tu fais cette j'avais fait. Oui, aussi. oui. J'avais fait le même rôle, Stéphanie, mais c'est drôle de le reprendre 16 ans plus tard. Est-ce que tu le rejoues différemment ou comment ça? Ben oui, puis c'est drôle parce que tout le monde... Eux autres, ils l'ont jamais joué, puis tout le monde était comme moi, mais tu t'en rappelais. Puis j'avais fait la mise en scène dans ce temps-là. Mais honnêtement, là, c'est comme un running gag. Je m'en rappelle pas. Non, je me rappelle pas parce que je sais pas si ça fait ça pour des tunes aussi ou des. Oui. À un moment donné, tu fais comme j'ai complètement là, je suis sur un autre projet, je me rappelle plus là. Tu sais, la mémoire elle retient, mais il faut qu'elle. Non, mais la mémoire c'est seulement des souvenirs, c'est pas nécessairement un tiroir que tu ouvres. Non. C'est vraiment ce qui est relié à l'émotion. C'est ça. Fait que moi je me rappelle comment je me sentais dans le show, dans le personnage, mais mettons que telle affaire, je n'ai pas tout ça. Fait que je le fais différemment, je pense, parce que maintenant, je suis maman. Maintenant, je suis un peu plus vieille qu'à l'époque. J'ai un bagage de vie depuis. C'est sûr que je le fais différemment. Mais en même temps, la drive du personnage, je pense qu'elle est la même, là.
C'est vraiment cool. Oui, mais c'est Alors, la création. le pot aux roses en présentation au théâtre d'été du presbytère, théâtre de l'ancien presbytère. Oui, c'est ça. Tout l'été? Oui, tout l'été jusqu'à la fin août, mi-août, fin août. Okay. Mais on joue au Verbe divin maintenant parce qu'avant, à l'ancien presbytère, il y avait comme 68 places. Oh, fait que ça fait qu'on ne pouvait pas accueillir les touristes qui arrivaient à la dernière minute pour dire hey, on va aller au théâtre ou les gens qui décident sur le moment. C'est très à la mode, là. Mm-hmm. Fait que maintenant, on peut accueillir. Ben oui, il y a encore des billets. Venez. Wow. Ah oui, c'est ça. Wow, okay. Avec une belle gang en plus. Là, en théâtre, je me suis toujours posé la question, comment tu fais pour te rappeler de tous les textes? T'as-tu des trucs? Parce que moi, je suis musicien, chanteur, puis j'ai toujours besoin de mes paroles, là, tu comprends? Ah oui, je comprends. Bien, c'est drôle que tu dises ça parce que là, moi, j'avais pas joué depuis la pandémie. OK. Fait que mon muscle, la mémoire, il était vraiment très entraîné jusque-là. Mais là, je vois que c'est plus dur à prendre un texte. Ah ouais? Tu dis un muscle de la mémoire. Oui, dans le sens que c'est un entraînement. C'est plus que tu le fais. Plus que tu le fais, plus que tu retiens vite. Yeah. Tu sais, ceux qui font des quotidiennes à la télé, là, à la District 31, tout ça, eux autres, le texte, ils l'ont pas 1000 ans d'avance. C'est pas 110 heures de répète. Mais non. Fait qu'il faut qu'ils l'apprennent des fois 3 jours avant. Okay. Une semaine avant. Des fois, peut-être qu'il y a des scènes qui ont changé une journée avant. Mais j'ai peut-être juste moi, j'ai une préconception du fait qu'à la télé, c'est souvent des petites scènes, ou même si c'est des longues scènes, c'est un texte de quoi, maximum 15 phrases, tu sais. Oui. Tandis que, mettons, en théâtre, c'est plus long, je crois. Oui, c'est plus long, sauf qu'eux autres, ils ont des grandes journées de tournage, tu sais, où est-ce qu'ils vont faire peut-être 15 scènes dans la journée. Non, tabarnouche. Fait qu'il faut que tu les apprennes, ils ne sont pas nécessairement dans l'ordre. Nous, l'avantage au théâtre, c'est que quand on l'apprend, c'est de A à Z, puis on a le temps en répétant de se l'approprier, de l'apprendre. Mais cette année, c'est ça, j'ai eu plus de difficultés qu'avant, mais pour moi, c'est pas, comment je pourrais dire, je pense aussi que j'avais la tête dans beaucoup de projets. Peut-être. Fait que ma concentration était moins facile. Mais comment, Élie, je pense que c'est juste tu sais, tes paroles, là, c'est parce que tu vas souvent les fredonner, probablement les chanter. Ah ouais. Mais pour les apprendre, tu sais, tu vas le faire, tu vas le répéter. Mais je pense que de le faire souvent, pas nécessairement longtemps, mais plus souvent, c'est ça qui fonctionne. Puis moi, il faut que je le bouge. J'ai une mémoire du corps aussi de... Comment, à ce moment-là, comment je suis où, comment je respire. Oui. Okay. Puis le travail de mise en bouche, c'est sûr que moi, j'en parle beaucoup à l'école de théâtre parce que c'est de la technique. Tu sais, en télé, tu n'es pas obligé d'articuler beaucoup. Tu peux vraiment parler comme ça, puis le micro vient chercher. Mais au théâtre, c'est ça. Mais au théâtre, je veux dire, tu te dois d'articuler. Puis, fait qu'il y a cette mise en bouche-là qui, moi, m'aide en plus à l'apprendre, mettons. Mais... c'est un muscle à entretenir. Ouais. Mais là, justement, tu enseignes la diction au Cégep de Saint-Hyacinthe. Ouais. Est-ce qu'on peut faire un exercice de diction ensemble? Oui, je suis curieux. Je vais te faire un exercice de diction que je faisais avec France Arbour. Oh, d'accord. France Arbour, qui est une comédienne qui enseignait aussi, elle, à Sainte-Thérèse, puis qui enseignait à Granby le théâtre. Martin Goujon, moi, puis il y a plein d'autres gens, on allait faire les cours ici dans le sous-sol de l'Église Sainte-Famille. Mais on allait faire nos examens au Conservatoire La Salle de Montréal. Wow. Fait qu'on allait faire ça. Fait que France nous faisait toujours faire, fallait répéter. Mettons, peut-que. Bedegue. Menenieu. Fessche. Vezege. Leure. Pataka. Badaga. Manania. Fassacha. Vazaja. Lara. Hein? Tu vois, c'est tout ça. Fait que tu passes tous les phonèmes. OK. Puis France nous disait tout le temps, quand vous faites ça, vous faites presque tout le dictionnaire. Oui. Non, mais c'est elle exagéré. Elle a presque toutes les lettres puis les consonnes. Oui, exactement. Wow. Fait que ça te permet d'avoir plusieurs syllabes qui sont dites, puis de placer ton son. Ben oui, je te le ferai le complet parce qu'il est plus long que ça. Oui, c'est ça. Puis là, à un moment donné, c'est toutes les nasales. Pantoncan, Bandongon, Pontoncon, Bordongon. Mais pour les jeunes aussi, je faisais, moi, avec ma fille, ça place les sons aussi. Okay. C'est vraiment chouette. Mais tu sais, ça en même temps, là, je viens de te dire ça, puis ça me fait penser que, tu sais,
c'est normal. C'est comme si ta fille chante, tu vas vouloir chanter avec elle puis qu'elle pogne la note, là. Ouais. Mais moi, c'est comme des fois, je fais juste une correction de son. Non, c'est pas de la terre, c'est de la terre. La terre, oui. Puis là, ben même là, nous, comme... on a des mauvaises habitudes de dire moi et toi. Ben oui. Puis, mais c'est drôle parce que quand je les reprends, là, c'est rendu, tu sais, des fois, ils me font... Hey, là, man, on est pas au théâtre, comme là, c'est ça. Je suis pas ton élève. Non, c'est ça. Tu as joué sur, on a parlé un peu de la télé, tu as joué sur plusieurs émissions de télé en tant soit que figurante ou que rôle quand même assez principal. Oui, en fait, deuxième rôle, premier rôle. Oui. Tu as joué sur 19-2, Les Pays d'en haut, Rupture, Virginie, CA, Purland, beaucoup d'émissions québécoises. Oui. Une journée de tournage, ça ressemble à quoi? Pour ceux qui ne savent pas, là, parce que c'est quand même un milieu un peu caché, là, qu'on ne connaît pas vraiment. Là. Bien, en fait, mettons ce que moi, je vais commencer par ce que j'ai jamais fait. Okay. J'ai jamais fait, mettons, une émission en continu, une saison, je parlais de District 31 tantôt, ou Stat, une quotidienne. Ça te permet de rentrer dans une équipe puis de... entretenir ta gang, puis tout ça. Okay. Fait que ça, moi, j'ai jamais eu un rôle comme ça. Tu sais, des fois, j'avais des deuxièmes rôles, des premiers rôles, mais c'était épisodique. Okay. C'est-à-dire que épisodique, ça veut dire que c'est juste, là, mettons, je viens sur 2-3 jours du tournage. Fait que j'ai le temps de me familiariser un peu avec l'équipe, mais... tu sais, c'est pas comme si tu fais partie prenante de l'équipe. C'est pas ta famille, là. Ben, c'est ça. Fait que tu viens que tu connais du monde, ça, c'est le fun, mais... Moi, je trouve que c'est ça, en fait. Moi, j'aime ça, tu sais, avoir des gangs. Fait que des fois, c'est ça que je trouve un peu plus dur de rentrer. Je suis comme un peu plus gênée de rentrer dans cette gang-là parce que eux autres, on les connaissent toutes, tu sais. Fait que, mais cela dit, ça, c'est juste l'aparté. Mais ça commence tout le temps qu'on a une convocation. Ben, en fait, on a une audition. Une audition, probablement. Après ça, quand on a le rôle, là, on a après ça une convocation. Puis là, ça, c'est t'es invité à venir performer devant... L'audition, oui. Ça, c'est l'audition. Ça, mettons l'audition, oui. Je vais faire une audition devant un agent de casting, le réalisateur et tout. Fait que après ça, quand tu sais que tu as le rôle, ben là, c'est le fun, de un. Puis après ça, ben tu as tous les essayages de costumes, blablabla. Puis après, arrive le temps où est-ce que tu vas faire ta scène, tes scènes, ta journée de tournage. Il n'y a pas d'essai, il n'y a pas de pratique, il n'y a pas de c'est là, on va le faire une fois pour placer, parce que le réalisateur, c'est un peu comme le metteur en scène. Il va dire, OK, tu vas partir de là, puis ça va se passer autour de la table, OK. Puis après ça, on le fait une fois, puis on enregistre. Il y a des tournages que c'est plus pressé que d'autres, mettons. Okay. Mais il y en a pour qui on prend un petit peu plus de temps, mais c'est ça. Fait qu'après ça, ben on a tourné. Mais avant ça, je passais costume, maquillage le matin. Ouais. Puis après ça va vite. À 5 h du matin pour faire ton maquillage? Ou ben ça dépend de l'heure qui te convoque, mais des fois, ça arrive que tu es aussitôt que ça, puis ton tournage est à 11 h ou des fois même l'après-midi. Ou tu commences le matin, puis ton autre scène est en fin de journée. Fait que tu as un petit endroit pour te reposer, une petite roulotte. Où est-ce que tu vas? Une petite sieste. Oui, ben, des fois, moi, j'amenais de la lecture, des trucs comme ça, mais des fois, il fait beau, puis tu peux être juste dehors, puis c'est agréable quand on se réunit. Mais c'est prenant quand même comme journée, là. Si je comprends bien. Ben, en fait, c'est prenant, mais ça l'est pas, parce que mettons que je te dis, toi, aujourd'hui, dans ton studio, tu vas créer 2-3 affaires, tu vas vraiment t'investir, tu vas travailler. Mais là, c'est comme si tu es tout en attente, puis à un moment donné, il faut que tu performes en 2-3 minutes. Bien. Après ça, on la refait 2-3 minutes. Après ça, hop, t'attends, puis tu repars. Tu t'en vas dans ta roulotte, puis là, ils viennent te chercher. Fait que tu sais, être en attente, des fois... C'est un peu long. Ça peut être long. C'est m'attendre à l'aéroport là, pendant mais ce temps-là. Tu comprends? C'est pas prenant. C'est juste que faut que tu sois prêt. C'est pas prenant mentalement, c'est juste prenant en temps, mettons. En temps, puis on dirait que dans ce temps-là, moi, c'est dans la vie, j'aime ça faire plein de choses, fait que je me sens un peu inutile, mais faut que j'apprenne ça, tu vois. C'était pour ça que je t'ai dit, faut que je pense aussi à moi, qu'est-ce que j'ai besoin. Prends le temps de lire, prends le temps d'attendre. C'est pas grave. Tu prendras le livre d'introspection du Co-Club. Oui. Un super beau livre pour la découverte personnelle. Je savais pas. si on l'a, je sais pas si on l'a dans le local, mais... J'irai voir ça après. On le montrera plus tard. Vraiment. Dans mon deuxième épisode, j'ai interviewé Emmanuelle Caplette, que tu connais probablement, de la région de Granby, qui a évolué dans un milieu majoritairement masculin. Elle a dû quand même se battre beaucoup, puis travailler plus fort que d'autres, admettons. Est-ce que tu as vécu certaines inégalités comme ça dans ton milieu? Est-ce que tu as remarqué quelque chose comme ça?
Non, puis j'ai eu à travailler certaines productions que j'ai vraiment travaillé, mettons, au théâtre à l'Ancien Presbytère, où est-ce que j'étais la fille d'une gang de gars, là. Non, j'ai pas vécu d'inégalité. Tu sais, j'essaie de penser même physiquement, tu sais. Tu sais, moi, je suis vraiment plus dans la diversité corporelle. J'ai jamais senti que j'avais comme quelque chose de différent. On me l'a pas fait sentir non plus dans le travail, jamais. Même si des fois, on le renotait. Moi, je voyais ça comme mon avantage à moi, mettons. OK. Mais est-ce que j'aurais obtenu plus de choses? C'est un peu ça, là. Tu sais, Emmanuel, c'est le même principe. Est-ce qu'elle, comme homme, elle aurait eu plus de contrats? Oh mon Dieu. Est-ce que moi, plus mince, j'aurais obtenu plus de contrats? Personne ne va le dire la réponse, mais je peux te dire, maintenant, en chuchotant, probablement que oui. Probablement. Mais, OK. Puis, est-ce que tu penses que le milieu du acting, théâtre, tout ça, c'est plus égalitaire que d'autres milieux, dans le sens côté obtention des rôles ou, là, on vient de dire que justement, tu aurais peut-être eu plus de rôles si tu étais plus mince ou un homme ou peu importe si on respecte les stéréotypes de la société. Mais comparé, mettons, au milieu musical, on a beaucoup d'inégalités que c'est les hommes qui prennent toute la place, là, en général. Oui, les femmes, quand tu vois une femme qui joue de la guitare, t'es comme, oh, mon Dieu, on va la mettre on the spot, même si au final, c'est même pas la meilleure guitariste, mais que c'est une femme qui joue de la guitare. Là, t'es comme, c'est tellement spécial. Oui. Mais en théâtre, j'ai l'impression que ça respecte plus le corps, l'esprit, tout ça de la personne. Moi, au théâtre, j'ai jamais senti du tout ça. Okay. Du tout. C'est en télé, parce que... Télé, OK. En télé, ce qu'on soit, on appelle ça un breakdown, puis ça a beaucoup changé avec le temps, là, mais, tu sais, je me rappelle, sur une des productions télé que j'avais obtenu un rôle, ça disait... On a besoin d'une grosse LED. Oh. Fait que, tu fais comme, faut que tu assumes ce qui est là. Puis en même temps, la même semaine, j'avais reçu un casting, puis je l'avais eu aussi. J'avais eu les deux, genre, c'était marqué beauté ronde. Fait que là, tu fais grosse LED et beauté ronde. Oh mon Dieu. Fait que c'était ça mon affaire. Puis là, je fais comme, c'est super, je suis polyvalente. Mais en télé, c'est plus, tu sais, comme par exemple, l'univers de la pub. Tu sais, maintenant, là, c'est ça. Quand on reçoit le fameux breakdown, on va dire bienvenue à toute diversité corporelle, de genre, diversité culturelle. Et là, ça devient comme elles sont bienvenues, cette diversité-là. Okay. Mais avant, c'est comme, puis souvent, on prenait... plus à toutoune pour faire rire ou pour... Mais... Mettons, si tu voulais faire la pub de lingerie, genre, c'est comme... Ça n'aurait pas possible à 20 ans. Non, c'est ça. Il y a des affaires pour lesquelles ils vont pas t'engager parce que c'est pas ça qu'ils veulent comme image de compagnie. Mais en pub, c'est plus sévère, tu sais. Okay. En télé, des fois, c'est des personnages un peu plus trop clichés, mettons. Mais en même temps, j'ai été gâtée aussi. J'ai pas juste fait ça, là. J'ai pas l'impression... Tu sais, des fois, pas seulement acté pour ton corps, t'as acté par ton corps, mettons. Oui, il y en a que oui. Par ton talent. Il y en a que oui, là, ça le disait. Il faut qu'elle soit enrobée. OK, bien, c'est parfait. C'est pour ça que je vais faire l'audition aussi. Tu comprends? C'est parce que je suis si tout le monde enrobée. est d'accord, c'est ça. Si tu sais exactement pourquoi t'es là, comme... Il n'y a pas de problème nécessairement, mais tu sais, sociétalement, je trouve que c'est moyen un petit peu, mais... Bien, c'est ça, mais ça, on a évolué beaucoup là-dessus. Tu sais, ils vont prendre, tu sais, je veux dire, je pense à Debbie Lynch White, je pense à Geneviève Schmidt, tu sais, c'est des filles elles vont pas jouer des filles rondes, là, elles jouent les personnages, et puis, tu sais, ça a beaucoup changé, puis ça, c'est beau à voir. Il faut qu'on continue encore à amener ça. J'ai un étudiant d'ailleurs, Vincent Millard, un ancien étudiant à Saint-Hyacinthe, qui travaille un texte là-dessus, justement, sur... c'est quoi le milieu pour les ronds et les rondes dans les arts. Puis c'est super intéressant, sa quête, parce que, ben c'est ça. Des fois, je me dis... C'est important d'en parler. Puis des fois, je fais, pourquoi on est obligé de l'expliquer? C'est juste, on est des humains. Le simple fait de devoir l'expliquer... C'est ça. prouve qu'il y a quelque chose de pas correct. C'est un peu pour ça que des fois, je fais, pourquoi on est obligé de le souligner? Tu sais, pourquoi? Ça devrait juste être normal. Ça devrait juste être là. Oui. Comme on a besoin de quelqu'un qui est là avec son énergie, puis c'est tout. Et voilà. Mais en tout cas, ça m'a jamais trop atteint. Okay. Quand je dis que j'aurais pu avoir plus d'emplois, je pense que je fais référence plus en pub, en animation, peut-être télé. Okay. Mais c'est ça.
Parce que c'est un milieu quand même d'image. Puis ce que t'es, c'est représenté directement et encore plus parce qu'on sait que à la télé, on voit tous les détails. Et, tous les détails, tu sais. Choix, là, puis avant, ça, c'était encore... Tu sais, comme vraiment... on essayait de rendre ça parfait. Mais maintenant, avec, évidemment, le HD, tout ça qui est arrivé... On n'a pas eu le choix d'accepter l'imperfection. Bien, l'imperfection, c'est quoi? C'est quoi l'imperfection? C'est non, mais vrai. c'est drôle parce que là, je vois beaucoup... Tu sais, moi, j'ai des grains de beauté. Là. Mais là, j'ai vu plein d'acteurs jouer avec des grains de beauté. Puis je fais, hey, ça, c'est cool, ça. Avant, il n'y en avait pas ça. C'est une diversité. C'est une diversité ou de l'appropriation? Non, mais je fais, on peut-tu être juste nous autres? Mais oui, tellement. Oh mon Dieu, c'est vrai. Hein? C'est tout. C'est ça. Je sais pas si ça répond à ta question. Ben oui, non, c'est parfait. Mais c'est vraiment bien. Là, mais Emmanuelle Caplet, je comprends. Oui, tellement elle, c'est vraiment un univers de gars. Là. Tellement. En batterie en plus. Oui, puis elle est bonne. Écoute, c'est une des meilleures au monde, là, tout simplement. Et elle habite à Granby. Ton père était un des fondateurs de la radio M105 à Granby. Un des cofondateurs. Oui, c'est ça? Cofondateur. C'était en quelle année, ça? C'était en 97, je crois, parce qu'avant, ils étaient à Chef, 1450. OK. Puis ça avait fermé. Puis nous, je pense que c'était le 15 août 97. Juste avant le verglas. Juste avant le verglas. Juste avant le verglas. Puis là, c'est parti avec la coopérative. C'est parti en coopérative directement, c'est ça? Oui, exact. Okay. Ça, c'est une des belles affaires de la vie, de voir un projet qui est là, qui émerge de volonté de travailleurs qui ont le goût de faire une radio pour le monde. Parce que c'était ça, là. C'est une radio locale. Une radio locale. Qui parle du monde local, qui reste comme intégré dans la culture aussi. Là. Oui. Puis... En tout cas, ça a été une grosse étape, ça, comme dans ma famille, mais aussi d'un point de vue appartenance, la localité, la région. Yep. Puis je l'ai vu grandir, cette radio-là, tu sais. C'est fou. Je me rappelle quand on était là pour peinturer les murs. Au début, c'était ça. Ben oui. Moi, j'étais à l'école de théâtre dans ce temps-là, mais je me rappelle que c'était un mouvement collectif, vraiment, là, qui était très, très, très appuyé par la population. Ça a été un... Puis, en effet, le verglas a été le meilleur moment pour nous intégrer encore plus, parce que quand arrivent des situations comme ça, la radio a toujours été un médium, justement, qui parle. Je me rappelle, j'annonçais des dons de lait, des camions de chandelles qui débarquaient sur la rue principale. J'étais bénévole à ce moment-là, mais on faisait des chroniques. Il y a des gens qui venaient nous voir à la station parce qu'ils ne pouvaient pas chauffer leur maison. Ils pleuraient. Ils avaient besoin d'aide. Tu sais, quand je dis la proximité, c'était ça. Oh mon Dieu. Fait que tu dois tellement avoir le sentiment d'appartenance fort là, par rapport à... Je comprends ce que tu veux dire maintenant par de ressentir que tu as la connexion avec les gens par la radio, parce que c'est... Oui. C'est beaucoup plus fort qu'un médium visuel. Ça, je suis quand même d'accord. Ben, en fait, c'est sûr que moi, j'ai une sensibilité par rapport à la voix, tu sais, quand on parle. Puis, mais ton père, il faisait de la radio avant aussi? Oui, mon père, il faisait de la radio à Chef. Puis ça t'a-tu... Comment son médium t'a influencé dans ta carrière? Ben, je pense que lui, c'était vraiment un cas de passion. Tu sais, c'est un... il jouait beaucoup dans sa chambre quand il était ado, il était animateur. À ce moment-là, il n'y avait pas des moyens techniques, mais il y avait son radio. Sa radio, puis il faisait semblant d'être animateur. Puis quand... Tu sais, j'étais née quand il a décidé d'aller faire son cours chez Promédia à Montréal. Puis il est allé, là. J'étais jeune papa, là, tu sais, puis il a décidé d'y aller, puis tu sais, aussi son rêve. Oui. Puis après ça, il a commencé à travailler à Granby. Fait que nous, on a grandi avec cette passion-là de la radio. La radio, je jouais toujours chez nous. Puis tout le temps, là, mais pas juste Granby, mais tu sais, il connaît une grande culture des animatrices qui sont passées dans tous les réseaux. Puis c'est ça. Puis à Granby, quand ils se sont réunis pour devenir une coop, puis moi, j'ai eu l'opportunité de pouvoir, à un moment donné, avoir mon émission de fin de semaine, puis après ça, les mornings, je suis rentrée là-dedans, puis je trouvais ça formidable. Puis encore aujourd'hui, tu sais, ce que ça peut amener, tu sais, des fois, les gens font, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe à Granby, on ne sait pas.
Regarde, juste ouvrir, là. Ouvre la radio. Puis c'est vrai, vous êtes bon pour expliquer tout ce qui se passe dans le côté culturel, puis tout ça, là, des fois, on pense plus justement, il va falloir qu'on se parle pour les podcasts Quel artiste que vous écoutez à l'instant. Oui, c'est ça. Faire un peu de pub Ben oui, certain. Mais OK. Fait que ça t'a vraiment influencé de la base pour faire ton métier de plus le côté vocal, ça se peut-tu? Ben, c'est pas tant vocal que communiquer. Communication, OK. Ouais. OK. Communiquer, puis, tu sais, moi, j'aime ça dans la vie. Quelqu'un a besoin de ça. De savoir où aller ou c'est à quel endroit. J'aime ça, dire vous passez par là, vous tournez à gauche. Tu sais, moi, j'aime ça. Toi, t'aimes ça, ces interactions-là. Okay. J'aime ça. Fait que là, de dire comment il se passe ça, parce que je sais que, mettons, la personne qui a son kiosque de légumes, là, puis que là, il a fait un événement aujourd'hui, il a travaillé fort en tabarouette pour son année. Puis le but de ça, c'est que lui aussi veut partager ça. Puis amener les enfants, il y a un pique-nique, là, avec des produits de chez nous. Je veux dire. C'est on est dans une beau, société. C'est bucolique, on a une région vraiment touristiquement intéressante, puis d'y vivre. On sait tout ce qui se passe, là. On s'ennuie pas dans la région. On s'ennuie pas du tout. Wow, c'est vraiment le fun. J'en apprends beaucoup sur la qualité d'interaction que tu as avec le public, puis l'amour pur que tu as pour la communication. Oui, absolument. J'aime beaucoup ça. Tu fais plusieurs choses dans ta vie. Télé, théâtre, radio, enseignement. Est-ce que tu as l'impression de faire un métier ou 4? Je dirais que... Ou 2. C'est drôle ce que tu dis là. Avant, j'avais vraiment l'impression de faire un métier qui était compartimenté. Maintenant, j'ai plus le goût de te dire, moi, je fais plein de choses. Okay. Comme si tout ça, finalement, c'est quelque chose que moi, j'aime puis j'ai appris à faire. C'est une amalgame de plusieurs choses. Mais c'est vrai, tu sais, quand tu me demandes, tu sais, j'ai jamais aimé la question de c'est quoi ton métier? C'est trop long. Moi, je dis musicien. Mais en même temps. Tu sais, des fois, je répondais, j'ai une formation de comédienne surtout, mais en même temps, j'ai fait un peu de com aussi. Fait que là, tu viens, c'est complexe. Fait que, ben oui. En tout cas, mais j'ai moins besoin de l'expliquer maintenant, là, parce que c'est plus connu, mais mettons pour les gens qui t'écoutent, qui ne savent pas, ils savent pas t'es qui, même si on est à la fin de l'épisode. Là. Oui. Mettons que vous ne savez pas, je suis qui. Mettons qu'on ne sait pas c'est qui. Mettons que je pourrais me définir comme une comédienne, animatrice, professeure, mais aussi amoureuse de culture, de patrimoine et maman. Je l'ai mis en dernier, mais pourtant, il faudrait que je le mette en premier. C'est le premier rôle. Ma description est aussi compliquée qu'avant. Là. Ben oui. Je sais pas pourquoi j'ai pensé que c'était plus simple. Pas grave. Écoute, aïe. OK. On arrive déjà pas mal à la fin du podcast. J'ai tellement d'autres questions pour toi, mais vas-y, en rafale. Les milieux de la radio, du théâtre et de la télé sont tous des milieux avec beaucoup de facettes cachées. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te paraît, toi, anodin pour toi, mais qu'aux yeux du public semble totalement incongru? Tu sais, quelque chose, un aspect spécial qu'on pense pas quand t'arrives. Toi, qu'est-ce que tu fais sur un plateau de télé? Ou y a-tu un rituel ou des trucs que personne ne sait, tu sais? Que personne ne sait. C'est drôle. Pas que personne ne sait, mais que le grand public, mettons, penserait pas, tu sais. Que des fois, il y a des scènes qui sont tournées à la télé qui ont été faites juste une fois, puis que le plan s'est changé en cours de route. C'est comme ça fait OK, il nous reste 5 minutes, faut la canner. Et là, tout se passe, puis là, tu fais comme. T'as l'impression que. L'improvisation collective ou c'est. Non, parce que t'as ton texte, mais c'est comme si t'es lancé là, puis il faut le faire là. T'as peu de temps. Puis là, tu fais comme, mais j'ai pas fait toutes ces années d'école de théâtre pour me garager. Tu sais, j'ai l'impression qu'il s'est rien passé, puis ça a fini, puis ça a fait comme tu reçois un chevreuil dans ton prise, puis tu fais, c'est fini? Wow. OK, c'était ça? C'est ça. Des fois, ça arrive. OK. Puis moi-même, j'ai été confrontée à ça. En 2 secondes, là. Ta journée est finie. Puis... Ma journée est finie. Puis je suis pas sûre que je vais être contente de ce que je vais voir, mais ça va être ça. C'est d'assumer ça. Puis c'est là d'assumer l'imperfection à travers ton métier. Oui. Fait que des gens, des fois, ils pensent que tout ça, c'est tout confortable et tout, mais des fois, ça se peut qu'il y ait des choses qui soient changées dernière seconde. Est-ce que tu as vu ça arrive souvent en musique, des happy accidents, des accidents heureux? Oui.
Est-ce que c'est arrivé des scènes comme ça que genre, OK, là, go, puis là, finalement, cette scène-là t'a amené un autre contrat parce que t'as tellement bien acté sur le moment? Oui, c'est arrivé, mais des fois, c'est des auditions qui nous amènent ça. Ah ouais, OK. Tu vas faire une audition, t'as pas le rôle, mais t'es rappelé après pour autre chose. Pour autre chose. Oui, fait que ça veut dire que c'est pas parce que t'as un nom à ton audition que ça n'a pas marché puis t'étais poche. Là. Non. Des fois, c'est juste pas pour le rôle, ou peut-être que le gars qu'on a pris pour ton chum, ben il est vraiment plus petit que toi, puis c'est plate, mais là, il va falloir tout le temps le mettre sur une boîte de pommes. Ouais, c'est ça. Fait qu'on va dire non. Ça va être tout simple non, puis on va prendre une autre comédienne. Je promenais avec des échasses, fait que, ouais, non, je comprends. OK. Oui. Fait que, mais il y en a plein de petites choses comme ça, mais ça devient cocasse. Mais tu sais, comme des scènes coupées au montage, là, tu sais, c'est drôle. Je donnais une conférence cette semaine, puis il y a une petite fille qui m'a dit « Ah, dans quel film que tu as joué? » J'ai dit « Ben, j'ai joué dans une galaxie près de chez vous, mais tu verras jamais la scène parce qu'il l'avait coupée. » Non! Mais non, je faisais pas grand-chose. Là. C'était un de mes premiers contrats. Mais je me rappelle, j'étais allée sur le plateau, là, j'étais toute prête à jouer. Puis là, finalement... Couper la scène. Mais tu sais, ça... J'ai des amis aussi sur des films qui ont, tu sais, comme des beaux rôles, là. Puis on va tout couper parce qu'à un moment donné, il faut réduire. Puis on fait, cette scène-là, le film se tient sans. C'est ça. Fait que c'est des choix. On n'a pas le choix d'arriver à un résultat final. Oui, ça, ces gens ne savent pas, mais c'est ça. En musique, c'est la même chose. Des fois, et ça, c'est quand même assez courant dans la musique de très haut niveau, là, mettons Michael Jackson, tout ça, qui faisait enregistrer plein de choses dans le studio, des musiciens professionnels qui venaient de partout dans le monde, qui venaient enregistrer. Puis après ça, ils choisissaient, lui, je vais prendre sa guitare, Fait que le musicien pouvait être là, il jouait sa part de guitare, puis il était payé pour être là. Mais il savait pas s'il allait avoir le crédit sur l'album. Puis après ça, quand il achetait l'album, finalement, il regardait « Ah, j'ai un crédit. Yeah, ils m'ont gardé! » Fait que là, après ça, il faisait encore plus d'argent parce qu'il a été crédité sur l'album. Donc, tu avais des revenus de droits de suite. De diffusion, oui, c'est ça. Exact. Ouais. Mais oui, c'est quand même assez courant aussi en musique, ce genre de choses-là. Oui, c'est plate, là. Mais c'est la vie, tu sais, c'est un peu ça. Mais c'est pour ça que... OK. Anyway. non, mais puis des fois, j'ai entendu des gens qui passaient des auditions, puis, on aimait son idée qu'il a proposée dans l'audition, puis on le reprenait pour le concept. Mais on prenait pas l'acteur. Non, j'ai déjà entendu aussi des choses comme ça. C'est un peu plate, ça, par contre, de faire voler ton idée intellectuelle, puis... Oui, mais tu sais, qui est là pour le prouver, tu sais, dans... Puis quand, mettons, là, tu te fais couper ta scène, toi, t'es sur place, tu vas tourner tout de suite, t'es payé pour ce que tu as tourné? OK. Oui, je suis payé pour Puis même s'il coupe la scène, t'es quand même payé. Est-ce que tu as des redevances par la suite? Pas pour les droits de suite. Non, si on coupé la scène, j'ai pas de droits de suite. Non, mais si tu joues à chaque fois, mettons si c'est encore diffusé... tu as des cycles. Puis à un moment donné, quand c'est en dehors du cycle, tu commences un autre cycle, là, ils te repayent. Ou ils ont vendu, par exemple, la série à TV5 ou à Netflix. On reçoit des redevances. Fait que là, à chaque fois que c'est joué ou... Oui, des fois, on reçoit un chèque de 14,39 selon le ah oui, ça, c'est un petit rôle. puis c'est ça que plus que ton rôle est important, puis t'es là. En musique, des fois, je reçois des redevances de 30 cents sur Spotify. Là. Oui, c'est... tu sais, imagine, je sais pas si tu le reçois dans ton compte, à toi, là. Oui, moi, je recevais des chèques, des fois. Là, j'étais comme... Des fois, j'ai eu un 1,70. Oh, mon Dieu! C'est comme, là, ça coûte plus cher à faire le chèque. Oui, c'est ça, l'enveloppe et le chèque. Le timbre et le timbre va coûter plus cher que Oui, mais là, on est ailleurs, là, ça, c'est il y a quelques années, là, mais les redevances sont là, mais tu peux pas vivre sur des redevances tout le temps, là. Pas comme moi, que j'ai pas fait des séries quotidiennes. Quelqu'un qui fait des quotidiennes, puis ils vendent après les 6 saisons, là, c'est le fun. C'est un beau chèque. C'est un beau chèque, là. Oui. Tu peux t'organiser un billet d'avion, puis des petites vacances. Mais moi, on va acheter une pinte de lait. À peine. Maintenant, 5 piastres la pinte. C'est ça, là. T'acheter une tomate. Oui, c'est ça. Exact. Pourquoi t'es resté dans la région de Granby? Parce que là, t'étais à Montréal, je pense que tu disais tantôt. Oui. En fait, quand j'ai fini mon école de théâtre, tout le monde se dit, c'est à Montréal que ça se passe. Et qu'on va aller à Montréal. Oui, la grande ville. On va aller dans la grande ville. J'ai habité là, j'ai eu des moments merveilleux. Encore, des fois, Montréal me manque pour l'espèce de vie continue, tu sais, de tard le soir, de spectacle. Peu importe quel jour, peu importe l'heure, il va toujours avoir quelque chose. Oui. C'est ça. Il me manque aussi, j'ai beaucoup d'amitiés qui sont là-bas que je peux malheureusement moins voir maintenant. Fait que ça me manque beaucoup. Mais j'étais très assumée quand, à un moment donné, j'ai voulu revenir parce que j'étais toujours soit ici à Granby pour des projets au théâtre,
AM105. Ben oui. Tu Puis as comme compris que finalement... ouais. Puis on dirait que j'étais comme moins bien à faire la route. Ben oui. Tu sais, il y a comme un moment donné que ça n'a pas de sens. Ben oui. Puis j'ai fait le geste de revenir en me disant, ben on dirait qu'à Granby, puis là, ça remonte quand même à il y a plusieurs années, là, mais je me disais, il y a encore tellement de choses à défricher, tellement de choses à faire dans ce milieu-là, oui. Et que je me disais, ben pour le défi de faire de la place encore plus à de la culture, je me disais, j'ai le goût, tu sais. Puis après ça, ben j'ai quitté Montréal, je suis pas retournée. Puis mon chum aussi venait de par là. Puis finalement, on s'est installé ici. Est-ce que tu sens que tu manques quelque chose en étant dans la région? C'est une bonne question. Les premières années, je me disais, là, je manque des occasions probablement. Puis c'est sûr que si j'étais là, probablement que je serais encore plus mêlée à des projets qui se réalisent là-bas sur longue haleine, mais en même temps, je pourrais pas tout faire ce que je fais là. Fait qu'il faut faire des choix. Puis, au début, j'y allais plus pour faire des projets là-bas. Puis maintenant, je dis pas non, là, mais la beauté aussi fait qu'avec les Internet et tout, on peut travailler dans le temps. On faisait pas ça, du télétravail en ligne avec... Mais non. On faisait pas ça du tout, tu sais. Maintenant, donc là, maintenant, tu peux faire... Est-ce que tu peux faire des... Excuse-moi, on revient au théâtre, mais tu fais des auditions à distance? Oui, il y a des auditions vidéo, à distance, oui. OK. Ouais. Ça se fait, ça. Ça se fait, oui, bon. pour certains projets. Fait que, la COVID a amené Ben ouais, t'as comme pas eu le choix de s'adapter. Hein. Oui. Fait qu'en gros, c'est ça, mais je regrette pas du tout d'être ici. Pas du tout. On aime notre ville. Oui. Granby. Exact. Mais j'aime ce que tu dis, qu'il y a encore beaucoup à défricher. C'est vraiment le sentiment que je ressens le plus en pensant à côté culturel, tout ça. Puis en même temps, je fais découvrir des artistes que ça fait des années qu'il y a dans le milieu, mais que le grand public ne connaît pas. Non, mais c'est vrai, ça. Puis ça, c'était un de mes plaisirs, tu vois, à ma TV. Ben oui, dans avec l'émission Les Arts. Ben je t'avais rencontré aussi, tu commençais. Ben, je venais juste de commencer. puis c'est de faire découvrir, hey, regardez, là, il y a un talent là, ici, puis il fait ça. Puis de suivre ton identité artistique qui est en train de se forger. Puis, exact. Fait que ça, c'était vraiment mon plaisir. Puis il y a beaucoup de monde ici qui crée, puis on me semble qu'on est dû pour un projet collectif. J'avoue. On lance ça dans l'univers. On lance ça dans l'univers. Mélissa, quel est le but final de ta carrière, ton leg? Ah, c'est intéressant. Une de mes volontés, c'était toujours de dire, moi, je veux pas nécessairement être au premier rang, mais je veux vivre de mon travail toute ma vie. OK. Tu sais, pour moi, c'était pas une possibilité de changer. Puis c'est pas parce que j'avais peur du succès, mais je trouve que de me situer là, moi, ça me rend plus heureuse. Ça me permet de faire des choix, de pas être pris dans des histoires de pression non plus. Je fais tout ce que j'aime. Mon leg, je sais pas ça va être quoi, mais ce que j'aimerais en tout cas, puis c'est ça, on dirait, qui m'amène dans des projets, de faire découvrir notre histoire, tu sais. Fait que mon projet avec Palmer Cox je pense que tu commences déjà à le faire un petit peu avec la radio, le podcast M105. Oui, mais en fait, le podcast m'amène peut-être à quelque chose qui me ressemble plus maintenant. OK. Fait que à suivre. mais je pense que j'ai le goût de faire ça, des affaires qui me ressemblent plus. Okay. Dans un but de rendre l'humain... comment je pourrais dire? De rendre l'humain sur son X, tu sais. Dans son X imparfait. Important. Mais c'est parfait, ça. Je parle en parabole, là? Non, c'est excellent. Mais... J'adore ce que tu viens de dire, c'est parfait. OK. Ça serait ça. Fait que mon leg, ce serait de faire ce qu'on aime, puis de le faire de plus en plus comme on veut le faire. Parce qu'on se donne pas tout le temps le droit de ça. En effet. On se donne toujours des paramètres qu'il faut qu'on le fasse comme ça, comme ci. Puis, puis tu te rends compte que finalement, quand tu proposes des affaires, que tu peux le faire aussi comme ça, t'es bien accueilli. Oui. Fait que, OK. Wow.
Belle réponse. J'aime beaucoup. Hey, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci. À Quel artiste? Où est-ce qu'on peut te trouver? Regarder tes projets? Qu'est-ce qui se passe? Je dirais que les gens peuvent me suivre sur les réseaux sociaux. Facebook, Instagram. Mélissa Dion-Deslandes. Mélissa Dion-Deslandes. Puis on peut m'écrire aussi avec mon adresse courriel à la radio. Là, je suis sur le site. Ah oui, parfait. La radio 105. Messenger, tout ça. Je réponds à plusieurs questions des fois. Je réponds à 24 heures ouvrables. C'est parfait. Oui, c'est vrai, 24 heures ouvrables. Tu veux savoir c'est où ça? Je vais vous le dire, je vais vous l'expliquer. Super. Puis là, qu'est-ce qui se passe ces temps-ci? Là, tu fais la pièce de théâtre Le Pot Rose. Oui, Le Poteau Rose, on commence bientôt, fin juin. Rose, ouais. Puis, fait qu'il y a ça qui est là. Puis en même temps, je termine une série podcast pour la radio. Et puis. Tu parles de Palmer Cox. Oui, il nous reste quelques épisodes là, qu'on va sortir bientôt. Okay. Mais ensuite de ça, il y a l'enseignement parce que ça va reprendre en septembre. Fait que je vais des vacances. Même si je joue tout l'été, mais je vais prendre le temps de me reposer, être avec ma famille. On va se créer un mois entre le mois d'août et septembre. C'est ça. Après ça, il faut préparer les cours. Oui, c'est ça. Mais de prendre le temps de vivre chaque moment, là, d'être moins dans un tourbillon pour commencer mon année. C'est mon souhait. Ton souhait. Oui. Bon, super. Merci beaucoup, Mélissa. Alors, vous avez écouté Quel artiste, l'épisode numéro 5, dernier épisode de cette mini-série. J'espère que vous avez apprécié. Merci à la Ville de Granby encore pour le soutien financier qui permet la réalisation de ce projet. Pour nous suivre le podcast sur toutes les plateformes de streaming et sur tous les réseaux. Je suis Élie Gagné et vous avez écouté Quel artiste. Merci et à la prochaine.